À chaque fois qu'une nouvelle plaque d'immatriculation sortait de la chaîne de production, le prisonnier la prenait volontairement pour la plier, puis disait au gardien, encore un produit défectueux. Lorsque le gardien détournait le regard, il glissait discrètement la plaque sous sa boîte à outils. Pour que son plan soit absolument infaillible, il s'entraînait chaque soir à renforcer ses bras, puis, il sortait le papier et le stylo cachés sous son lit, notant minutieusement le temps qu'il tenait chaque séance. Quand il réussit enfin à tenir 10 minutes sans faiblir, il sut que le moment d'agir était venu. Pendant la sortie des ordures, il observait secrètement les allées et venues du véhicule de transfert. Il profita d'un moment juste avant son départ pour se précipiter à l'arrière, sortit la plaque d'immatriculation qu'il avait accumulée durant cette année, et la cacha soigneusement sous le châssis du fourgon. Un contrôle de routine des gardiens fut lancé sur le véhicule. Ainsi, il s'évada littéralement sous leurs yeux. Une fois le véhicule hors de la prison, le chauffeur remarqua une anomalie sous le plancher. Alors qu'il s'apprêtait à descendre pour vérifier, le prisonnier surgit soudain, le neutralisa d'un coup de barre, puis prit en otage la jeune femme assise à la place du passager. Il comptait s'enfuir de la ville au volant du véhicule. Mais sur la route de la fuite, une conductrice arriva brusquement derrière eux, appuya sur l'accélérateur et provoqua un léger accrochage. Pour ne pas attirer l'attention, le prisonnier ordonna vite à la jeune femme de remonter dans la voiture. Il leva son arme, prêt à l'abattre sur le champ. Un policier remarqua leur comportement suspect, se précipita et lui ordonna de déposer son arme. La seconde suivante, il fut abattu d'une balle par la police. Jamais il n'aurait imaginé que quelques heures à peine après sa fuite, il perdrait ainsi la vie. Au même moment, un autre détenu, apprenant que son compagnon avait réussi à s'échapper, profitant de l'inattention d'un gardien, il cacha un morceau de chiffon dans son pantalon, puis s'introduisit discrètement dans la réserve pour y voler une boîte de petites punaises. De retour dans sa cellule, il fourra quelques feuilles de papier toilette et les punaises dans eux. Il profita de cette période d'obscurité pour insérer dans la prise le petit allume-feu qu'il avait fabriqué à la main. L'instant suivant, il mit le feu à sa couverture, puis brûla délibérément son propre bras jusqu'à ce qu'une odeur de chair grillée s'en dégage. Grâce à cela, il fut transféré à l'infirmerie. Mais au moment où le médecin s'apprêtait à lui injecter un anesthésiant, l'homme l'attaqua par derrière et lui injecta le produit à la place. Ensuite, il déplaça une armoire dans un coin, ouvrit la grille d'aération murale et s'y glissa prudemment. Avant de partir, il remit les choses en ordre, puis sortit de sa poche le chiffon qu'il avait caché et y écrivit un slogan de manifestation. En sortant de la bouche d'égout, il tomba sur une rue où se tenait un discours public. Tenant toujours le chiffon marqué du slogan, il s'apprêtait à s'éclipser discrètement quand une journaliste l'interpella soudain, insistant pour récupérer la banderole qu'il portait. Il voulut refuser, mais la journaliste remarqua son uniforme de prisonnier. Il la maîtrisa d'un coup sec, la tira dans un coin isolé et la fit taire à sa manière. Puis, il s'enfuit au volant de la voiture de la journaliste. Quant au troisième prisonnier, il fut encore plus audacieux. Ce jour-là, une équipe de tournage vint à la prison pour filmer un documentaire. L'homme retourna discrètement dans sa cellule, sortit de sa ceinture un crayon, en détacha la gomme du bout, puis, il sortit de sous la table un fil de fer, le plia à la main, fixa dessus la gomme retirée, et noircit le tout avec un stylo pour le rendre semblable à un vrai écouteur d'équipe. Profitant du tournage, il vola une tenue de travail posée sur une chaise, alla dans un coin pour la revêtir, puis, avec son faux micro sur l'oreille, se fit passer pour un membre de l'équipe de tournage. Marchant d'un pas assuré et au visage calme, il traversa la porte principale sans que personne ne se doute de rien. Un membre du tournage l'appela soudain. Il crut sa couverture découverte, mais la personne voulait simplement qu'il dépose l'équipement sur le véhicule. Soulagé, il obéit, puis profita d'un instant d'inattention générale pour s'éclipser en courant, disparaissant sans laisser de traces.